Une c'est kitsch. Quand vous avez une petite vitrine avec 50, ça devient rigolo. Un peu poussiéreuse, on les regarde, on les retourne. Un truc qui traîne dans un coin, mais que j'aime bien regarder de temps en temps. C'est devenu presque un toc de trouver la boule à neige quand on va quelque part. La définition du souvenir, c'est un peu l'objet qui ne sert à rien. L'objet qui prend la poussière. Mais surtout, l'objet du temps capturé, le temps des vacances, juste pour prolonger le plaisir. Alors, en voiture, Simone. Direction la fabrique du souvenir, là où il neige toute l'année. Je pars pas en vacances. Pas de souvenirs alors? Pas de souvenirs. Non. Pas de souvenirs dans les valises? Pour que les autres y ramènent, pour que j'ai du boulot. 39 ans de boule à neige, à raison de 80 000 par an. Faites le calcul et vous comprendrez vite que Viviane représente à elle toute seule le souvenir made in France. Rare, très rare. Ça me fait rire parce que c'est vrai que maintenant il n'y a que les ordinateurs qui comptent et l'impression quand on fait ça que c'est bien, j'aime bien. Vous êtes encore artisan. Voilà, exactement. Chantal décore, Viviane assemble et Lionel transforme. Partition à 6 mains, à l'usine et à domicile. Ce matin, c'est Paris qu'ils ont mis en boule. 25 ans de Tour Eiffel. De quoi nous donner le tournis. Ils ont traversé toutes les tempêtes de neige, surtout celles venues de Chine. En France, oui, il y a deux fabricants. Nous, tout est produit ici à Mayonna, que ce soit les cloches, les sujets qu'on va mettre à l'intérieur, la neige, ainsi de suite. Tout est 100% français. Numéro 1 des ventes, Lourdes et son Immaculée Conception, puis Millau et son viaduc, et enfin Paris et sa Tour Eiffel. Mais difficile de rattraper le retard des années fastes quand il neigeait sans compter. 800 000 boules à neige traversaient l'usine en 1977. 10 fois moins aujourd'hui, mais ils résistent sans couler.